pratiquement réussi à laminer le secteur manufacturier et le secteur de la forêt, puis qu'elle menace maintenant de s'étendre à toute l'économie, quand les retraités voient menacer les économies de toute une vie, quand les familles, quand les chômeurs, quand les personnes pauvres sont pris à la gorge, c'est pas le temps de tomber dans l'aveuglement idéologique et de se confiner dans un comportement de refus d'agir. C'est intolérable que Stephen Harper ait fermé le Parlement entre le 20 juin et le 26 janvier. C'est intolérable que Stephen Harper se foute du monde, se foute des emplois, se foute des régions pour mieux soigner sa volonté et ses intérêts partisans de recourir à n'importe quelle sale manœuvre pour tenter de se dégager une majorité à tout prix. Stephen Harper, il a montré son vrai visage. Il veut pas d'un État agissant, d'un État au service de la population, d'un État qui fait barrage à la crise. Stephen Harper, ce qu'il veut, c'est un État où il puisse régner comme un véritable despote. C'est un État qui attaque les droits démocratiques, qui attaque les partis politiques, le droit de grève, le droit des femmes à l'égalité. Face à tout cela, oui, il faut s'indigner, mais surtout, il faut s'organiser pour freiner ce char d'assaut. Et ça passe par une chose, construire une alternative. Une alternative dans le droit fil de la démocratie qui repose sur 62% de la population qui a élu des partis d'opposition et qui sont disposés à agir pour contrer la crise. Loin de comprendre, Stephen Harper en remet. Il cultive la haine contre les séparatistes, dit-il. Il est prêt à tout, y compris à diviser le pays qu'il prétend servir. Et je vais vous dire, il y a à peu près juste André Pratt pour ne pas reconnaître qu'il s'agit là du Québec bashing. La presse internationale, elle ne se trompe pas quand elle parle de Stephen Harper comme un diviseur de pays. Quand un premier ministre se présente comme étant le premier ministre de tous les Canadiens, il ne peut pas prétendre servir uniquement certains Québécois sans se mériter un formidable coup de pied au derrière de la part de l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Et ce coup de pied, il faudra commencer à le distribuer dès lundi. Il faudra le redistribuer le 26 janvier prochain. Solidarité!